Et il y a 2 ans, nous avons pratiquement touché notre million d'euros. J'ai créé ma première boîte, j'avais 23 ans. Et c'est même pas en France. Quand j'ai démarré ma première boîte en France, je n'avais même pas de papiers. Et je me suis lié à de mauvaises personnes, bon, des gens de très mauvaise foi qui m'ont fait couler en 2009. J'ai dit non, il faut avoir le mindset de l'entrepreneur. Quand je traverse cette porte, je ne suis plus monsieur ton mari, je suis le chef de cette entreprise. Et j'ai envie de vous dire, la vie d'un chef d'entreprise, ce n'est pas du tout un fleuve tranquille. Si vous voulez la paix, ne soyez pas chef d'entreprise. Soyez salarié, c'est beaucoup mieux. Bonjour, je suis Simplice Nana, CEO de Visio Fret et directeur général de FR Décor. Donc, j'ai créé des Visio Fret aujourd'hui il y a 8 ans. Et il y a 2 ans, nous avons pratiquement touché notre million d'euros. Et aujourd'hui, nous, on entre dans la digitalisation pour conquérir d'autres marchés. Parfait. Pourquoi ce secteur d'activité et comment est-ce que tu es arrivé dedans? Ce secteur d'activité, comment je suis arrivé dedans? Très bonne question. Euh, j'ai envie de revenir, déjà de commencer par la genèse. J'ai créé ma première boîte, j'avais 23 ans. Et c'est même pas en France, parce que ça fait 20 ans que je suis en France. Donc, quand j'ai démarré ma boîte, j'ai toujours eu cette flamme de créer des entreprises, de développer. Et quand j'arrive en France, bon, dans les péripéties pour déjà se régulariser et se mettre en règle, euh, petite parenthèse, même en France, quand j'ai démarré ma première boîte en France, je n'avais même pas de papiers. C'était en 2007. La société s'appelait Trazerco à l'époque. Et c'est un frère même de l'église ici que j'avais choisi pour être gérant. Parce que je ne pouvais pas, vu mon statut, être gérant. Donc après, je me suis lié à de mauvaises personnes, bon, des gens de très mauvaise foi qui m'ont fait couler en 2009. Donc je suis rentré à l'école et surtout qu'à l'époque, je n'avais toujours pas de papiers. Donc je suis rentré à l'école. Après, j'ai commencé à faire des petits jobs, mais sans toutefois oublier la vision qui était la mienne. Donc, dans ce que je faisais, précisément un peu du bâtiment, j'ai j'ai pris plaisir de dire, mais pourquoi ne pas faire peut-être une certification ou bien un diplôme dans le bâtiment. C'est là où je suis allé faire une formation des conducteurs de travaux à l'école supérieure de conduite de travaux de Paris-Vincennes. Mais quand j'ai terminé la formation, j'ai tout de suite compris que ce n'était pas ce que je voulais faire. Donc, je me suis mis en intérim en créant des visio fret. À l'époque, ça s'appelait des visio, à la création en février 2015. Donc, quand j'ai lancé des visios, je faisais de l'intérim et je travaillais, donc je travaillais demi-journée. Dans l'après-midi, je consacrais euh, tout, tout mon temps à des visios fret, à des visios, pardon. Et des visios, c'est quoi? C'est une société de commissionnaires de transport. Je sais que beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire commissionnaire de transport. Un commissionnaire de transport, c'est celui qui prend en charge le transport de votre marchandise depuis son point d'enlèvement jusqu'au point de livraison. Ça peut être sur le plan national comme sur le plan international, bien sûr en respectant toutes les barrières douanières. Donc, c'est-à-dire que pour décrire en une phrase, c'est ce que je pourrais vous dire dans le métier de commissionnaire de transport. Donc, quand je le lance dans mon appartement, chez moi. Petite anecdote, pour quitter de mon lit à mon bureau chez moi, j'avais à peu près 10 pas. Mais chaque jour, pour être à mes bureaux, j'étais en costume cravate. Mon épouse, quelquefois, me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es à la maison, puisque mon épouse était en congé maternité. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es à la maison, tu es en costume. Ça n'a pas de sens. J'ai dit, non, il faut avoir le mindset de l'entrepreneur. Quand je traverse cette porte, je ne suis plus monsieur ton mari, je suis le chef de cette entreprise. C'est comme ça que j'ai démarré. Petit à petit, j'avais des petits sites où j'allais recueillir les appels d'offres. Et finalement, j'ai eu mon premier client qui était les éditions Vie et Santé euh, dans les Ulysses. Non, c'était dans les. Non, à Damartin, les Lys, dans le 77.
dont je salue très bien, donc je salue chaleureusement le directeur, monsieur Nukandi. Donc il m'a fait confiance, j'ai commencé à transporter leur manuel biblique. C'était c'était sur l'océan Indien, les Antilles et la Réunion Pacifique. Donc, en- de bouche à oreille, c'est comme ça que j'ai commencé à me faire un portefeuille clientèle. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que il était difficile de gagner des marchés sérieux en étant à la maison. Parce que j'ai eu quelques clients qui sont venus à la maison. Euh, j'ai tout de suite compris par leur regard qu'ils se disaient dans leur cœur que ce monsieur, dans sa baraque, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas qu'il va prendre nos sous, il va le bouffer. Donc cela m'a poussé à commencer à chercher un local extérieur. Donc finalement, j'ai trouvé un petit local au niveau de Goussainville, à peu près 20 mètres carrés, voilà, qui correspondait bien à mon budget et j'ai intégré. Quand j'ai intégré, même pas 6 mois après, j'ai été obligé de prendre 3 fois plus grand. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une équipe d'à peu près 7 salariés, sans compter des prestataires dont la majorité sont même ici à l'église, que ce soit sur le plan sécurité informatique, que ce soit sur le plan standard téléphonique, que ce soit sur le plan comptabilité et finance, voilà. Et du marketing digital aussi. Donc, de manière, en grosso modo, c'est ce que je peux vous dire concernant ces mini-parcours. Et du coup, combien de temps tu as pu commencer à dégager des bénéfices? Les premiers bénéfices, ça c'est clair que ce n'était pas tout de suite. Et quand j'ai créé cette boîte pour recadrer les choses, j'ai créé cette boîte en fonds propres. Et jusqu'aujourd'hui, la boîte est en fonds propres. Je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais trouvé l'intérêt d'avoir besoin d'un concours financier extérieur. Donc, ce qui fait que ce que je gagnais, je réinjectais, ce que je gagnais, je réinjectais, ce que je gagnais, je réinjectais, pour ne pas avoir la pression extérieure. Parce que c'est ce que mon expérience m'a montré, c'est ça qui fait couler beaucoup de boîtes. Parce que en même temps, tu as le mindset pour, pour réfléchir sur le développement de ton entreprise. Si en même temps tu dois combattre tes créanciers, ça devient très compliqué. Parce que là, tu risques de perdre le focus. Et je ne voulais pas perdre le focus, donc je me suis orienté, je me suis focalisé et tout ce que je gagnais. Donc, je peux vous dire, étant donné que j'ai démarré en fonds propres, si j'ai pu aller trouver un local ailleurs, ça veut dire que ça générait déjà du bénéfice. Et ça, j'ai trouvé le local après 2 ans et demi. Voilà. Et aujourd'hui, nous, on a un plateau qui fait presque 50 mètres carrés. Donc, notre plateau commercial avait 2 bureaux. Et derrière même ça, j'ai pu créer une deuxième activité qui s'appelle Effet de décor, qui fait dans la location du matériel événementiel et décoration. Voilà. Et c'est une entreprise qui va sur 3 étapes. Parce que la première étape, nous faisons de la location. La location, ça nous permet de faire quoi? De voir le métier, de comprendre le métier, comment ça fonctionne. Parce que derrière, on a une vision. Après, on va passer à la deuxième phase qui doit démarrer là d'ici 1 an et demi, 2, qui consistera à faire quoi? À faire de la vente du matériel événementiel. Donc, c'est-à-dire que tous ceux, parce que nous sommes rendus compte qu'il y a 2 leaders sur le marché en France. Donc, nous, on veut également aussi nous aligner. Donc, dès lors que nous allons lancer la vente, la troisième étape, ça serait de développer les franchises. Parce qu'il y a le besoin est immense et nous souhaiterons avoir au moins un effet de corps dans chaque département en France. Donc, c'est ça la vision de cette deuxième structure. Et pour des Fred, aujourd'hui, on a développé et on est en train de travailler. On veut être la première société de commissionnaire de transport digital. Donc, en ce moment, ils sont en pleine transformation digitale. Voilà, via le TMS, CRM, donc tout ça est en train d'être déployé, et toujours en fonds propres, bien sûr. Et c'est assez difficile, mais nous, on préfère fonctionner comme ça. Et
Et par la suite, une fois que nous, on a terminé la digitalisation, nous allons ouvrir les franchises également aussi. Dans cette aventure, quels ont été les plus gros blocages, les gros challenges? Tout à l'heure, tu parlais par exemple, de personnes à qui tu avais fait confiance, ça s'est Mhm. mal passé. Est-ce que tu peux nous citer comme ça 2 gros challenges que tu as eu tout au long de cette aventure? Et j'ai envie de vous dire, la vie des chefs d'entreprise, c'est pas du tout un fleuve tranquille. Si vous voulez la paix, ne soyez pas chef d'entreprise. Soyez salarié, c'est beaucoup mieux. Quand un chef d'entreprise a des challenges tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que vous allez, je vous prends un exemple tout basique. Le salarié, dans sa posture, voit son salaire qu'il gagne à la fin du mois. C'est difficile pour lui de mesurer les enjeux, de mesurer peut-être ce que son manque de dévouement dont peut faire à l'entreprise. Il ne le voit pas. Il n'est pas capable de dire, OK, moi, à la fin du mois, je reçois un salaire. Est-ce que je mérite mon salaire? Est-ce que j'ai le sentiment d'avoir vraiment donné euh, ce qu'il faut pour mériter le salaire que je reçois? Ça, le salarié ne se pose pas ces questions. Mais nous, en tant que chef d'entreprise, à chaque recrutement, nous, on doit aller creuser, on doit prendre des risques parce que déjà, le métier que nous faisons, ce n'est pas un métier que vous allez trouver quelqu'un qui le fait dans la rue. Donc, je suis obligé de prendre quelqu'un toujours et de former. À chaque moment, si je dois recruter, je dois d'abord former. Donc, ce qui est assez difficile. Parce que nous, dans la vision que j'ai en créant des visios, c'était pas de faire comme les autres. Parce qu'il y a des sociétés comme les Bolloré, les Centrimestres qui font exactement ce que nous faisons. Mais sauf que les services sont tellement fractionnés. Vous avez le département commercial, vous avez le département booking, vous avez le département documentation, vous avez le département transport, vous avez le département facturation. Donc, c'est tellement fractionné que vous pouvez arriver dans une boîte dans le département commercial, vous finissez tout votre carrière dans le département commercial. Alors que nous formons nos salariés afin qu'ils puissent prendre un dossier de bout en bout. Parce que ça, c'est ce que nous vendons à nos clients. Donc, vous avez un seul interlocuteur qui vous accompagne du début jusqu'à la fin. Et ça, ce n'est pas évident. Donc, ce qui fait que chaque fois que nous avons un salarié, on doit le former. Donc, ce qui fait que quand on forme, derrière, on attend un certain rendement, on attend un certain retour, ce qui n'est pas toujours au rendez-vous. Et quelquefois, c'est frustrant et quelquefois, c'est difficile. Donc, pour vous parler des challenges, à chaque moment que nous devons faire un palier, par exemple, là, nous, on a fait des digitalisations. Ce faire des digitalisations, c'est un challenge énorme. Parce que la société prestataire dont nous avons retenu l'offre se trouve en Jordanie. Donc, vous imaginez, on doit parler avec les gens qui sont en Jordanie depuis la France. Ce matin, même avant de partir de la maison, comment on appelle, leur service, comment ils appellent encore ça? Leur service opérationnel, il m'a appelé, il ne savait pas qu'aujourd'hui on est dimanche et que c'est mon jour de repos. S'il m'a appelé, il voulait qu'on travaille, que non, je ne veux pas travailler, moi, je suis en train de partir au culte. Donc, vous voyez, donc ça, tous les jours, nous avons des challenges. Mais sauf qu'il faut garder la tête froide, il faut garder la tête focus sur l'objectif. Les challenges, nous en avons tous les jours. Parce que je ne peux pas vous énumérer les challenges. Parce que les challenges, que ce soit sur le plan salarial, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je recrute, je dois former. Quand je forme, derrière, j'attends un retour. Mais jamais les salariés ne sont même pas conscients de ce que moi je mets. Parce que chaque fois, moi, je dois former. Je suis allé jusqu'à ouvrir un bureau à l'étranger pour pouvoir former et déporter mon service commercial là-bas. Mais qu'aujourd'hui, je n'y arrive pas. Parce que ce que je mets, à la fin de la journée, je suis déçu du rendu. Donc, et vu la qualité du service que je veux garder avec mes clients, je ne peux pas me permettre de, de leur transmettre les traitements des dossiers. Donc, pour les challenges, au quotidien, j'ai des challenges. Au quotidien, j'ai des challenges. Donc, mais sauf qu'il faut garder le focus, vraiment garder le focus et garder la flamme de l'entrepreneur pour pouvoir toujours aller dans la direction qui est la nôtre, aller dans la vision. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Parfait. Merci. Et la question sur un peu les projets de la suite, ça, vous l'avez abordé naturellement dans le discours. Donc, peut-être on va conclure. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans ton activité? Ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans mon activité,
euh, c'est un métier très challengeant. C'est un métier qui ouvre l'esprit sur le monde entier. Parce que vous êtes obligé de connaître à peu près, vraiment à minima, la réglementation des différents pays. Par exemple, quand je dois envoyer, par exemple, une marchandise en Australie, je dois me rassurer que ces marchandises, que par exemple, si je dois le mettre sur une palette, parce que là-bas, ils refusent les palettes en bois. Sur le palette, tu vois, si je dois envoyer une palette, ça doit être, si la marchandise est sur palette, ça doit être une palette en plastique ou bien une palette fumigée, donc ça veut dire avec du bois traité, avec un certificat de fumigation. Donc, quand je dois peut-être envoyer une marchandise au Gabon, je dois me rassurer qu'avant 10 jours plus tard, 10 jours plus tard, après le départ du navire, je dois avoir produit ce que nous appelons le BIT, c'est le bordereau électronique informatique de suivi cargaison. Dans chaque pays, vous avez des restrictions, vous avez la loi qui encadre et vous devez le savoir. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez mettre le client en difficulté. Par exemple, je prends juste le cas du Gabon. Si on ne le fait pas, on a une pénalité de 1 500 000 francs CFA qui représente à peu près dans les 2300 euros. C'est pas le client à le payer. Puisque vous êtes censé organiser le travail. Et s'il y a des documents que vous ne devez pas produire, vous avez le devoir d'information vis-à-vis de vos clients. Ce que je dis, ce n'est pas pour décourager. C'est juste qu'il faudrait avoir, c'est-à-dire il faut être vif d'esprit, avec un esprit ouvert et avoir la soif en permanence d'aller se former. Parce que la formation, il y en a, mais la formation, elle n'est pas complète. Parce que la formation, on va vous remplir de la loi française, mais ce que c'est la loi française, ça se limite qu'en France, alors qu'il faut aller à l'étranger. Donc c'est pour dire quoi, en résumé, ceux qui veulent vraiment exceller dans ce métier doivent avoir un mentor. L'idéal, c'est d'avoir un mentor. Parce que sinon, vous allez créer, le lendemain, vous allez fermer. Parce qu'il suffit que vous fassiez une erreur sur un dossier, ça va vous coûter cher. Parce que la douane, peut-être, si vous chargez, par exemple, j'ai dit n'importe quoi, un client, vous ne l'informez pas, il prend un congélateur, il prend un conteneur en France parce qu'il a compris que les congélateurs et les frigidaires se vendent très bien. J'ai dit n'importe quoi, par exemple, au Mali, il remplit un conteneur de frigos et des congélateurs d'occasion, oubliant que la loi l'interdit. Il va arriver au port, on va le bloquer, on va dire ça ne pourra pas partir, il faudrait détruire. Donc, si vous ne connaissez pas ça, vous allez vous en prendre plein. Donc, c'est pour ça il est impératif d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un à vos côtés qui vous accompagne, qui vous tient la main. Et ça, c'est certain qu'avec la volonté, vous allez y arriver. Tout simplement.